Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 chefs-d'œuvre que vous devez absolument voir avant de mourir. Des joyaux peu connus qui peuvent changer votre vie grâce à leur incroyable qualité. Des drames déchirants avec des performances absolument magistrales, de la science-fiction surréaliste, des thrillers fous remplis d'humour noir, et bien plus encore. Préparez-vous, car vous allez probablement découvrir ce qui sera votre prochain film préféré. Aujourd'hui sur Cine Prime. Your wallet. What else you got for me? Huh? Il y a des films qui vous captivent dès le premier instant, que vous ne pouvez pas arrêter de regarder et qui vous fascinent continuellement, et c'est le cas de Collateral. Réalisé par Michael Mann en 2004, ce chef-d'œuvre sous-estimé nous plonge dans une nuit électrisante à Los Angeles. Max, un chauffeur de taxi aux rêves frustrés, prend en charge Vincent, un passager élégant et énigmatique. Ce qui semblait être un simple trajet se transforme en un cauchemar lorsque Max découvre que son client est un tueur à gages, ayant 5 cibles à éliminer cette même nuit. Tom Cruise, dans le rôle le plus froid et terrifiant de sa carrière, transforme chaque dialogue en une bataille psychologique. Jamie Foxx brille dans le rôle de l'homme ordinaire pris dans une situation impossible. La tension monte à chaque scène, enveloppée dans une cinématographie hypnotique et une bande-son qui renforce le suspense. Collateral est un thriller magistral, visuellement impeccable et narrativement captivant. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous passez à côté de l'un des meilleurs films du genre. Si vous pensez que la réalité est déjà assez chaotique, attendez de voir Brasil. Réalisé par Terry Gilliam, ce chef-d'œuvre de cinéma dystopique nous plonge dans un futur bureaucratique et oppressif, où le système contrôle chaque aspect de la vie. Sam Lowry, un fonctionnaire pris dans les rouages d'une société sans âme, rêve d'échapper à ce monde ennuyeux pour un univers fantastique. Mais lorsqu'une erreur administrative le place au centre d'une conspiration absurde, sa vie se transforme en un cauchemar surréaliste. Robert De Niro fait également une apparition dans un rôle secondaire mais iconique. Avec une esthétique unique mêlant rétro et futurisme, Brasil est un festin visuel et narratif, combinant satire, humour absurde et une critique féroce de la société moderne. Ce film vous fera remettre en question la réalité elle-même. Si vous aimez les histoires profondes, visuellement époustouflantes et avec un message intemporel, Brasil est une expérience que vous ne pouvez pas manquer. ¿Qué? ¿Se te olvida algo, Reinito? Amores Perros, réalisé par Alejandro González Iñárritu, est un portrait cru, viscéral et brutal de la vie à Mexico. Ce film vous frappe au ventre par son réalisme et son style narratif entrelacé, montrant 3 histoires apparemment déconnectées, mais qui, à travers le destin et la violence, se connectent de manière surprenante. Avec une structure non linéaire, Amores Perros explore des thèmes tels que l'amour, la trahison et la lutte pour la survie. Chaque histoire, de la tragédie d'un accident à la brutalité des chiens de combat, reflète les ombres de la société mexicaine, sans édulcorer ni cacher quoi que ce soit. La direction de Iñárritu, accompagnée par une bande-son frappante de Gustavo Santaolalla, et les performances extraordinaires de Gael García Bernal et Emilio Echeverría, font de ce film un chef-d'œuvre. Amores Perros est un voyage émotionnel, viscéral et plein de réalisme brut, qui marque un avant et un après dans le cinéma latino-américain. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous avez aimé Snatch, ou si vous aimez simplement les comédies noires remplies de rebondissements imprévisibles et de personnages mémorables, Lock, Stock and Two Smoking Barrels est un film que vous ne pouvez pas manquer. Réalisé par Guy Ritchie, le réalisateur de Snatch, ce film est devenu un classique du cinéma britannique, avec son style unique qui mélange humour, crime et action. L'histoire suit un groupe de jeunes londoniens qui, après avoir perdu une grande somme d'argent lors d'une partie de poker, se retrouvent entraînés dans un chaos criminel, où ils doivent affronter des voleurs, des gangsters et une paire de fusils anciens qui sont essentiels dans l'intrigue. Avec un scénario fou, des personnages excentriques et une direction vibrante, Lock, Stock vous garde en haleine jusqu'à la dernière minute. Ritchie, avec son rythme effréné et ses rebondissements surprenants, crée une œuvre culte innovante dans le cinéma criminel. Si vous recherchez quelque chose d'intelligent, amusant et plein de style, ce film est un pari sûr.
La chasse, réalisée par Thomas Winterberg, raconte l'histoire d'un père dont la vie est plutôt normale. Il sort avec ses amis, travaille honnêtement et a une famille. Mais un jour, sa vie est complètement ruinée après avoir été accusé à tort d'abus sexuels sur un enfant. À travers sa lutte angoissante pour laver son honneur, La Casa explore des thèmes comme la psychose collective, le jugement social et les conséquences indélébiles d'un mensonge. Chaque cri, insulte, coup et abandon que subit le personnage, le spectateur le vit comme s'il le subissait lui-même. Car le film, avec sa narration incroyable, ses performances et son émotion, est extrêmement immersif. C'est l'un des films où j'ai ressenti le plus d'impuissance, car il nous fait vraiment vivre la peau d'un homme ayant subi la pire injustice possible. La Casa est un récit puissant sur la justice, la vengeance et la moralité. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un film qui vous laissera réfléchir bien après que le générique soit terminé. Et son message est non seulement toujours pertinent, mais de plus en plus. Irréversible est l'un des films les plus controversés, révolutionnaires et crus de l'histoire du cinéma. C'est un de ces films qui vous marquent à jamais par leur brutalité et leur style unique. L'histoire est racontée de manière chronologiquement inversée, montrant d'abord les conséquences d'un acte atroce, mais d'une manière complètement déchirante. Le film suit Marcus et Pierre, qui cherchent à retrouver l'agresseur d'un viol, mais comme le récit avance à l'envers, chaque scène devient plus percutante à mesure que l'on remonte dans le temps. Ce qui rend Irréversible si perturbant, ce n'est pas seulement son contenu explicite, mais aussi la façon étrange dont Gaspard Noé utilise la caméra et le son pour créer une expérience émotionnellement écrasante. Mais sans aucun doute, la raison pour laquelle ce film a marqué à jamais l'histoire du cinéma, c'est pour son plan-séquence de 9 minutes dans lequel Monica Bellucci est agressée. Cette scène est l'une des plus dérangeantes et insoutenables de l'histoire du cinéma. Mais il y a une intention derrière. Elle ne choque pas juste pour choquer. Faites-moi confiance, c'est un chef-d'œuvre. Si vous êtes fan de Tarantino et de Scorsese, ce film va directement entrer dans votre top de films préférés, car il mélange la violence et les dialogues de Tarantino avec la mise en scène et la narration de Scorsese. Boogie Nights, réalisé par le génie Paul Thomas Anderson, suit l'histoire de Dirk Diggler, un jeune homme doté d'un talent inattendu pour l'industrie du cinéma pour adultes, incarné par Mark Wahlberg. Il se retrouve rapidement entraîné dans un monde d'excès, d'addiction et de lutte constante pour rester au sommet. Mais ce qui élève réellement Boogie Nights, c'est sa capacité à refléter la brutalité du rêve américain. Anderson, avec sa réalisation sublime, nous plonge dans l'âge d'or du cinéma pour adultes, tout en explorant les sombres recoins de la célébrité et de la décadence. Boogie Nights est une expérience cinématographique qui vous frappe de plein fouet et vous fait réfléchir sur le prix du succès et de la gloire. Ce film ne se contente pas de redéfinir le cinéma des années 90, il laisse une marque indélébile. Si vous ne l'avez pas encore vu, préparez-vous à un chef-d'œuvre. Good afternoon, this is the Barrel Gang. Now, if everybody will just take it easy, nobody will get hurt. Le couple criminel le plus célèbre du monde a été magistralement représenté au cinéma par Arthur Penn. Bonnie and Clyde est un film qui va complètement changer votre perception du cinéma des années 60. Ce film n'a pas seulement révolutionné le genre du crime, il a aussi redéfini la manière dont le cinéma montrait la violence et les hors-la-loi. L'histoire suit Bonnie Parker et Clyde Barrow, deux jeunes délinquants devenus des icônes populaires pendant la Grande Dépression. Mais ce qui rend Bonnie and Clyde si marquant, ce n'est pas seulement son intrigue, c'est la manière dont Penn mélange romance, tragédie et action, créant une atmosphère unique entre glamour et désespoir. Ce film est non seulement crucial pour son époque, mais il reste une référence essentielle dans l'histoire du cinéma. La fin est extrêmement marquante, même aujourd'hui. On ose imaginer l'impact qu'elle a dû avoir à sa sortie, car elle a changé à jamais la représentation de la violence au cinéma. Je ne vais pas vous spoiler, même si l'histoire est basée sur des faits réels. Si vous ne l'avez pas vu, préparez-vous à une expérience intense et bouleversante. Si vous pensez qu'aucun film de vengeance ne peut encore vous surprendre, Oldboy va vous prouver le contraire. Réalisé par Park Chan-wook, ce thriller sud-coréen est brutal, psychologique et profondément dérangeant, redéfinissant la notion de justice et de destin. L'histoire suit Oh Dae-soo, un homme ordinaire qui est kidnappé et enfermé dans une pièce pendant 15 ans sans explication. Lorsqu'il est libéré sans raison apparente,
Sa seule obsession est de retrouver celui qui lui a fait ça et de comprendre pourquoi. Mais la vérité qui l'attend est plus tordue et dévastatrice qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Avec une mise en scène magistrale, une photographie saisissante et des scènes inoubliables, comme l'iconique combat dans le couloir, Old Boy est tout simplement l'un des plus grands films de tous les temps. Si vous avez trouvé la fin de Seven choquante, accrochez-vous, car celle d'Old Boy va littéralement vous exploser le cerveau. Son récit tortueux, sa violence stylisée et son twist final inoubliable en font un chef-d'œuvre unique que tout le monde devrait voir. Slow down. While I what? Huh? While I what? Take it easy! My husband and my little girls are dead, and I'm supposed to take it fucking easy! Le film le plus déchirant, mais aussi le plus porteur d'espoir que j'ai vu dans ma vie. 21 grammes, réalisé par Alejandro González Iñárritu, raconte 3 histoires entrelacées qui convergent vers un événement tragique. Naomi Watts incarne une mère qui a perdu ses 2 filles et son mari dans un accident de voiture. Parallèlement, nous suivons l'histoire de l'homme responsable de l'accident, ainsi que celle d'un autre personnage qui a reçu une greffe du cœur du mari de Naomi Watts. Les personnages sont incroyablement bien écrits, nous permettant de comprendre chaque point de vue et d'éprouver de l'empathie pour chacun, malgré leurs failles. Les performances sont tout simplement magistrales, mais celle de Naomi Watts est d'un autre niveau. C'est l'une des meilleures prestations que j'ai jamais vues, et je me sens obligé de partager quelques extraits pour vous montrer à quel point c'est puissant et bouleversant. They both died in the accident. Don't touch me! Get out of my house now! You make me sick! Et si vous pensez que Tarantino maîtrise la narration non linéaire, attendez de voir ça. Au début, l'histoire semble être un puzzle chaotique, avec des scènes désordonnées, mais quand tout s'assemble, l'impact émotionnel est décuplé. Si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, regardez-le dès que possible. C'est l'un de ces films qui ne se contente pas de vous émouvoir, il vous transforme. Je l'ai vu récemment, et il est instantanément entré dans mon top personnel. C'est tout pour ce classement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter quel film vous aimeriez voir dans mon prochain top. Et si ça vous dit, suivez-moi aussi sur Instagram et Letterboxd. Au revoir.